Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Encore un jour de plus dans ta grâce, encore un jour de plus dans ta gloire, encore un jour de plus dans ta délivrance, encore un jour de plus Seigneur. Merci, 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 merci Seigneur. Shalom, shalom, shalom. Bonsoir à toi qui m'écoutes. Bonsoir à toi qui es connecté en direct. Bonsoir, bienvenue. Toi que c'est pour la première fois que tu écoutes le son de ma voix, que tu es connecté, enraciné en Christ. Tu n'es pas là par hasard. Tu es sûr, enraciné en Christ, du monde à Jésus. Ce n'est pas un hasard. Bienvenue encore. Installe-toi confortablement. Tu nous rejoins comme ça ce soir dans le 16e jour d'Oméga 21. Ce soir, bien-aimés, nous sommes dans la troisième semaine, la dernière ligne droite d'Oméga 21, et nous accédons comme ça dans le temps de prière du 16e jour. Oméga 21, jour 16. Nous y sommes. C'est bientôt la fin. Je crois et je sais, parce que les témoignages me parviennent chaque jour, que le Seigneur fait des merveilles. Gloire soit rendue à ton Saint-Nom éternel pour tes merveilles. Tu es un Dieu vivant. Ce soir, bien aimé, nous allons prier pour un sujet vraiment, mais alors vraiment capital. Il te concerne, il me concerne, il nous concerne. Nous sommes nombreux à demeurer dans cette bouillabaisse-là, à demeurer dans cette situation-là au quotidien. Et beaucoup ne savent ni comment prier, ni quoi faire. Et beaucoup tombent dans les dépressions, dans le découragement et finissent par se laisser aller au retour en arrière. Bien-aimé, ça ne sera pas ton partage. Ce soir, nous sommes dans le jour 16 d'Oméga 21. Je rappelle encore, Oméga 21. 21 jours de jeûne et prière sous le thème Seigneur, ôte mes fardeaux, appuyé par le verset Matthieu 11, les versets 27 à 30. Le Seigneur dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le Seigneur veut que tu entres en 2023 dans le repos, étant allégé, car il a dit, prenez mon joug, puisque mon joug est doux et mon fardeau léger. Voilà bientôt 15 jours qu'il ôte des fardeaux dans nos vies, qu'il ôte des choses, qu'il nous délivre. Et aujourd'hui, nous sommes au jour 16 et il va toucher des chaînes ce soir. Le thème de ce soir, bien-aimé, le thème de ce soir, c'est détruire les chaînes de la stagnation dans ma vie. Détruire les chaînes de la stagnation dans ma vie. Ce soir, le Seigneur va libérer un frère, libérer une sœur. Et je me connecte à cette grâce, car je sais que j'ai encore besoin d'être libéré dans beaucoup d'aspects de ma vie. Seigneur, ce soir, détruis les chaînes de stagnation dans nos vies. Nous avons besoin de toi, éternel. Bien-aimé, sans toutefois tarder, nous allons entrer dans nos prières d'intercession, d'ouverture, avant de commencer dans le vif du sujet. Alors, prends la position qui t'arrange. Lève-toi, accroupis-toi, marche, couche-toi, allonge-toi, mais surtout, dispose ton cœur et ton esprit, car l'heure est déjà venue. Et c'est en esprit et en vérité que toutes choses se font quand ça concerne le Père. Remercie ton Dieu ce soir. Rends-lui grâce encore, car tu es comme ça dans la troisième semaine d'Oméga 21, mais aussi dans la troisième semaine du mois de décembre. Il ne reste plus que quelques jours, une quinzaine de jours à tout casser pour que le cycle 2022 prenne définitivement fin. Rends grâce à Dieu pour cela. Beaucoup ne vont pas y arriver. Beaucoup ne vont pas atteindre le 31 décembre. Mais toi, tu es éligible. Toi, tu es élu et tu vas y arriver. Tu es déjà au jour 16, donc tu y arriveras à coup sûr. Rends-lui grâce pour cela. Au nom de Jésus, nous rendons grâce. Oh Père éternel Dieu de gloire, nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Papa, merci encore parce que tu nous as accordé de voir toute l'année 2022. Et aujourd'hui, nous nous tenons à moins 2 semaines exactement
de 2023, Père. Père, nous te rendons grâce encore, nous te bénissons. Car, tout comme Abraham a élevé les yeux et a vu l'air de la grâce que nous vivons et a tressailli d'allégresse, ce soir nous tressaillissons d'allégresse, Papa, parce que nous voyons déjà les merveilles, les grâces, les faveurs, les opportunités glorieuses, les changements, les évolutions, les délivrances, oh Papa, que tu vas opérer dans nos vies. Nous voyons qu'on allons vivre dans le bonheur, la grâce, la paix de 2023. Nos âmes tressaillissent ce soir, Père éternel, pour la vision que tu nous offres de 2023 à moins de 15 jours de cela. Père, merci encore pour la délivrance que tu as déjà effectuée durant ces 15 derniers jours. Merci encore, Papa, pour le changement glorieux, les transformations de cœur, les guérisons. Papa, merci pour toutes ces merveilles que tu as effectuées. C'est dans le nom de Jésus que nous t'avons remercié ce soir. Amen, amen, amen. Bien-aimé, tu vas encore élever la voix ce soir. Tu vas t'humilier devant le trône de gloire. Tu vas implorer le pardon, car nous branchons tous d'une manière ou d'une autre. Tu vas implorer le pardon ce soir. Le Seigneur me met à cœur ce soir de prier, pas pour demander pardon seulement pour toi, mais pour demander au Saint-Esprit de te pardonner. Là où tu l'as attristé, là où tu l'as offusqué, là où tu l'as froissé, demande au Saint-Esprit de te pardonner afin que sa joie revienne encore, car sa joie est ta joie. Humilie-toi encore, pied du trône de gloire, bien-aimé. Humilie-toi encore. Ne dis pas que est-ce que j'ai fait quelque chose. Qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai rien fait. Ne te justifie point en toi-même. Mais humilie-toi et demande pardon ce soir. Dans le nom de Jésus, nous nous humilions. Oh Saint-Esprit de Dieu, Paraclétos, Maranatha, toi la grâce incarnée. Ce soir, tu nous mets à cœur de prier pour une chose que nous avons fait, pour une action que nous avons posée, une pensée que nous avons eue qui t'a attristé. Père, nous te demandons pardon pour cela. Saint-Esprit de Dieu, toi qui es resté, qui es toujours à nos côtés, qui es fidèle en toutes choses, qui nous accompagne à tout moment de nos vies. Nous ne voulons pas que tu sois triste, car nous savons que ta tristesse est synonyme de malheur pour nous. Nous te prions, nous t'implorons, accorde-nous la grâce d'être pardonnés encore. Nous invoquons le sang versé à la croix, qui nous justifie au devant de toi, qui nous lave, qui nous purifie, afin que lorsque tu étends tes regards sur nous, ta joie et ton allégresse recommencent encore. Merci Saint-Esprit, car tu n'es pas lent pour nous pardonner. Tu es lent à la colère, mais tu ne tardes jamais quand il s'agit de nous pardonner, quand il s'agit de nous reprendre. Merci encore pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ton pardon. Merci Saint-Esprit. Merci de changer nos vêtements ce soir, de nous être éligibles pour accéder au sein des saints célestes afin de communier avec le Père ce soir. Gloire te soit rendue encore Saint-Esprit. Grâce te soit rendue pour tes merveilles. Que ton nom soit élevé encore au plus haut des cieux. C'est dans le nom puissant et souverain de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Bien-aimé, tu vas encore élever la voix ce soir. Tu vas élever la voix ce soir, bien-aimé. Et tu vas prier encore ton Dieu. Tu vas asperger ta maison du sang de Jésus. Tu vas asperger ta vie du sang de Jésus. Tu vas asperger tes projets du sang de Jésus. Tu vas asperger la vie de tes enfants, de ton conjoint du sang de Jésus. L'école de tes enfants, ton lieu de service, les chemins que vous empruntez au quotidien. Asperge le sang de Jésus sur ta vie ce soir. Au nom de Jésus, nous faisons l'aspersion de son sang. Oh Père éternel, Dieu de gloire, Dieu d'amour, nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Père, ce soir, nous venons asperger nos vies de ton sang. Nous venons inonder carrément nos vies de ton sang. Papa, que ton sang précieux inonde chaque aspect de nos vies. Aspect familial, aspect spirituel, aspect professionnel, aspect sentimental, aspect social. Que ta gloire surabonde encore, mon Dieu, mon roi. Merci encore pour la grâce que tu nous accordes ce soir. Que le sang versé vienne parler à notre faveur. Qu'il vienne renverser et détruire tout hôtel qui a été érigé dans nos vies, dans nos bureaux, dans les écoles de nos enfants, sur les chemins, car souvent des carrefours sont les lieux où les occultistes viennent incanter et bâtir des hôtels. Que ton sang inonde tous ces carrefours que nous avons l'habitude de traverser au quotidien, papa, afin de les transformer. Oh, Radabashekete, Lebo Santa Rababa. Merci mon Dieu pour ta grâce. Merci mon Dieu pour ta louange. Merci mon Dieu pour ta grâce, pour ta faveur, pour ton amour. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Amen. Amen.
Bien-aimé, tu vas encore faire ce dernier sujet de prière et tu vas invoquer le Saint-Esprit qui vient prendre la première place pendant ce temps de prière. Aujourd'hui est un jour spécial. Il faut qu'il vienne nous précéder. Il faut que celui qui était là avant nous reprenne sa place d'origine. Parce que s'il n'est pas au devant de nous, rien ne se fera. La parole dit que si ce n'est Dieu qui bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Et ce soir, j'ai envie de dire que si ce n'est le Saint-Esprit qui prie, alors celui qui prie, prie en vain, bien-aimé. Élève la voix ce soir. Invoque le Saint-Esprit. Invoque le Saint-Esprit. Invoque le Saint-Esprit. Car la parole a dit que nous demandons et nous ne refuserons pas parce que nous demandons mal. Mais par le Saint-Esprit, toute demande est faite correctement. Invoque le Saint-Esprit. Il a dit que jusqu'ici, nous n'avons pas encore demandé. Nous allons demander en son nom, le nom de Jésus, le nom au-dessus de tout nom. Ça, c'est vrai. Nous n'avons demandé par le Saint-Esprit afin d'avoir la garantie de ce que nos prières seront efficaces. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta gloire. Oh Saint-Esprit de Dieu, Paracletos, Maranatha, tu as la grâce incarnée. Nous avons besoin de toi ce soir. Viens reprendre la première place dans nos cœurs, dans nos vies. Mais surtout, viens prendre la première place pendant le temps de prière de ce soir. Saint-Esprit, nous ne voulons pas prier par la chair ce soir. Nous ne voulons pas prier avec intelligence ce soir. Mais nous voulons que du début jusqu'à la fin, ce soit toi qui inspire et qui accompagne chaque sujet qui va être élevé ce soir dans le nom de Jésus. Reprends les clés de nos vies. Reprends les clés de nos cœurs. Reprends les clés de nos âmes. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen, amen, amen. Oméga 21, jour 16. Détruit les chaînes de la stagnation dans nos vies. Bien-aimé, ça t'arrive de te rendre souvent compte qu'un an est passé et rien ne s'est passé. Nous sommes à la fin du cycle 2022. Tu as déjà fait ton bilan certainement et tu as remarqué, pour nombreux, nous avons remarqué que l'année est passée, mais rien ne s'est passé. Tu tournes en rond, tu stagnes, tu es dans l'éternel recommencement. Tu commences à un niveau, ça détruit, tu recommences encore à zéro. Tu tournes en bourrique et le temps passe, bien-aimé. Mais ce soir, grâce soit rendue au Seigneur, car dans son infinie intelligence, dans son infinie bonté, dans son plan parfait pour chacun d'entre nous, en inspirant Oméga 21, il a voulu que ce soir soit le jour où nous allons briser les chaînes de la stagnation et enfin commencer à avancer dans nos vies. Bien-aimés, nous allons appuyer cette prière ce soir par 4 passages. 4 passages glorieux. Ils ne sont pas les seuls. Il y en a plusieurs dans la Bible, car les promesses sont nombreuses. Plus de 8000 promesses dans la Bible à ton égard, à mon égard, bien-aimé. Ce soir, nous allons nous attacher à 4 particulièrement. Et nous allons nous appuyer sur elles pour revendiquer notre délivrance. Les passages sont les suivants. Par ordre chronologique, comme nous allons les lire. Ésaïe 42. Ésaïe 42, versets 6 et 7. Ésaïe 42, versets 6 et 7. Ensuite, Jérémie 40, verset 4. Jérémie 40, verset 4. Ensuite vient Actes des Apôtres 12, verset 7. Acte 12, verset 7. Et en dernier recours vient le psaume 2, verset 3. Psaume 2, verset 3. Bien-aimé, le passage d'Ésaïe que je vais lire tout à l'heure est la volonté de Dieu pour chacun d'entre nous. Est la volonté de Dieu pour toi, pour moi. Et le passage de Jérémie continue dans le plan de Dieu. L'exécution de cette volonté qui continue à s'appliquer. Et l'acte des apôtres est un exemple parmi tant d'autres. Le psaume 4 sera le rappel de ce que tu as ton rôle à jouer et que tu dois jouer ce rôle ce soir, bien-aimé. Car le Seigneur a déjà tout fait. Nous allons lire et tu vas comprendre. Ésaïe 42, versets 6 et 7. Je lis au nom de Jésus. Il y est dit, moi, l'Éternel, je t'ai appelé
pour le salut. Et je te prendrai par la main, je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Le Seigneur établit une alliance avec toi en particulier, bien-aimé, avec moi en particulier, bien-aimé. Il établit son alliance ce soir. Il dit qu'il nous a appelés pour le salut, premièrement, qu'il nous a pris par la main, qu'il nous garde et qu'il nous a établis pour traiter alliance avec des peuples, pour être la lumière des nations. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sur la table, mais toute lumière doit être au sommet pour être orienter les autres. Et il dit pour ouvrir les yeux des aveugles. Bien-aimés, ils sont nombreux qui sont aveugles autour de toi. Ils ont besoin de toi, mais tu es silencieux. Pour faire sortir de prison le captif. Bien-aimé, si tu es captif ce soir, tu sors de prison. Si tu es captif ce soir, tu sors de prison. Car c'est la volonté de l'Éternel pour toi. Et il t'a appelé pour cela, à être libre. Hier, pendant la prière, à la fin, le Seigneur a inspiré la prière pour recevoir la grâce des libérés, bien-aimés. Je te conseille de retrouver la prière d'hier vers la fin et tu vas écouter ce sujet, tu vas faire ce sujet. Il est important pour un chrétien de faire ce sujet. Car ils sont nombreux qui ont déjà été graciés, qui sont libres. Ils n'ont pas besoin de prier et de gêner. Tu vas prier pour cette grâce dans ta vie, dans la vie de tes frères, tes sœurs, de ton ministère. Écoute ce que le Seigneur dit en Jérémie 40. Écoute ce qu'il dit. Toujours pour toi, toujours pour moi. Écoute la parole de Dieu, bien-aimé. Jérémie 40. Jérémie 40, verset 4. Voilà ce que dit le Seigneur pour toi, bien-aimé. Ça se passe aujourd'hui même. Il dit, maintenant voici, je te délivre aujourd'hui des chaînes que tu as aux mains. Si tu veux venir à Babylone, viens, j'aurai soin de toi. Si cela te déplaît de venir à Babylone, avec moi à Babylone, ne viens pas. Regarde, tout le pays est devant toi. Va où il te semblera bon et convenable d'aller. Bien-aimé, ta liberté est proclamée. Il dit que quelles que soient les chaînes qui te retenaient encore, il a ôté ces chaînes. Il t'a délivré de ces chaînes ce soir. Et il te donne le libre choix de l'accompagner où tu veux, d'aller où tu veux, exercer ta destinée. Car il est partout. Parfois, le Seigneur t'a mis à cœur d'aller à un endroit précis. Si tel est le cas, obéis à cela. Car plus grandes seront les faveurs et les grâces que tu rencontreras là-bas. Puisque c'est le choix de l'Éternel pour toi. Mais ce soir, il te dit aussi que tu es libre d'aller où tu veux. Choisis. Choisis. Tu es libre. On va enchaîner, bien-aimé. Il ne faut pas perdre du temps ce soir. Parce que ça chauffe déjà. Je sens ça monter. Ça chauffe déjà. Ça chauffe déjà. On va lire Actes des Apôtres. Et tu vas comprendre. Toi qui es encore dans la stagnation. Toi qui es encore dans la prison de la stagnation. Écoute ce qui se passe ce soir. Ça va se passer ce soir. À l'instant où tu écouteras ma voix. Pendant la nuit, tu recevras un songe pour témoigner de cela. Comme Pierre a eu le songe. Et il s'est dit que c'était juste un songe. Tu vas vivre cela de manière physique. Tu vas confirmer que par le songe, mais tu vas vivre l'expérience physique à partir de demain. Tu vas vivre l'expérience physique dorénavant. Il y est dit, Actes des Apôtres 12, verset 7. Voilà ce qui se passe. Et voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté, et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Si on lit la suite, on dit, l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales.
Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange était réel et s'imaginant avoir une vision. Et lorsqu'il eut passé la prison, la première garde, puis la seconde, il arrivait à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Il sortit et s'avançait dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce peuple juif et de tout ce que le peuple juif attendait. » Bien-aimé, ta liberté va être comme celle de Pierre, car ce soir le Seigneur a mandaté un ange pour te sortir de la prison de la stagnation, quel que soit le domaine de ta vie où tu stagnais, le domaine du ministère, le domaine de la familiarité, le domaine du mariage, le domaine du progrès financier, le domaine des professionnels, les activités que tu lances et qui tournent en bourrique. Bien-aimé, ce soir, son ange a été déployé et il te localise et il te demande de sortir. Les chaînes sont tombées de tes mains ce soir et les portes de tes prisons vont s'ouvrir. Les portes de tes prisons sont déjà ouvertes. Fais le pas parce qu'il y a encore ton travail à faire. Il y a ton rôle à jouer. Tu lis quand on a lu ici, tu as compris que Pierre s'est levé. L'ange donnait les consignes et Pierre obéissait aux consignes. On va lire le psaume 2, le verset 3 et tu vas comprendre que tu as ton rôle à jouer. Parce qu'il faut que ce soir, tu prennes ton rôle et que tu le joues par la prière, par des actions concrètes dorénavant, bien-aimé. Psaume 2, verset 3, il y est dit: brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. C'est à nous de nous délivrer nous-mêmes. L'ange a donné les consignes. Il faut te lever, briser les liens, délivre-toi des chaînes, sors de la prison, marque le pas, commence à agir, investis dans ce projet, demande cette dame en mariage, bien-aimé. Invite les frères à venir te suivre lors de la prédication. Monte sur ce pupitre qui te fait peur. Alors ce soir, tu vas prendre la position qui t'arrange. Mais tu vas disposer ton cœur, mon brave. Dispose ton cœur, mon cher. Dispose ton cœur et parle à ton Dieu ce soir. Parle à ton Dieu ce soir. Il veut que tu sortes de la stagnation. Ta vie tourne en rond depuis déjà trop longtemps. Cela doit prendre fin. Ça finit aujourd'hui. 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 Alors élève la voix. Joue ton rôle ce soir. Le Seigneur a déjà mandaté. Il t'a appelé par ton nom. Il a envoyé l'ange pour te délivrer. Pour ouvrir les portes devant de toi. Mais toi-même, brise les liens qui manquent. Brise les liens de la peur qui te maintiennent dans la captivité. Délivre-toi toi-même. Sors de cette prison. Délivre-toi de ces chaînes. Sors de la stagnation, bien-aimé. Tu dois avoir la niaque, comme on dit chez nous. La niaque. Une volonté ardente, brûlante de changer la situation. Alors ce soir, si cette volonté brûle déjà en toi, parle à ton Dieu ce soir et il agira. Parle à ton Dieu et il agira. Il a dit: invoque-moi et je serai là. Élève ce soir, ennemi. Nous prions ce soir. Nous prions. Parle. Radababa sheketerebo santaraba sheketarababa. Reketerebo sigaraba sheketerebo sankarababa sheketerebo. Père éternel, Dieu de gloire, je viens crier pour mon frère, crier pour ma soeur, crier pour mon humble personne, éternel des armées, afin que ce soir, tu opères un miracle dans nos vies. Père, voilà bien longtemps que nous stagnions. Au niveau ministériel, ça n'avance pas. Au niveau des finances, ça n'avance pas. Au niveau marital, ça n'avance pas. Au niveau des réalisations de la vie, ça n'avance pas. De nombreux projets, mais rien n'avance, rien n'aboutit. Papa, ce soir, nous crions à toi. Nous jouons notre rôle. Nous voulons briser ces liens de la peur qui nous empêchent de sortir, de changer de situation. Ce soir, Père éternel, nous voulons changer notre quotidien.
Alors nous crions à toi afin que tu détruis toutes les chaînes de stagnation qui parlaient encore contre nous, Père éternel. Tu nous as libérés des réclamations familiales. Tu nous as libérés des réclamations du passé. Ce soir, nous voulons que tu nous libères de la peur qui nous pousse, qui nous maintient dans la stagnation. Que tu nous fasses sortir de la prison de la stagnation, Père éternel. Éternel, tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu haut, tu es le Dieu de mon salut, tu es notre forteresse, tu es notre bannière. Ce soir, Père éternel, viens nous donner la force, la puissance nécessaire de briser les chaînes par le sang de Jésus. Nous déclarons et proclamons ce soir, Père éternel, toute chaîne de stagnation du point de vue ministériel, du point de vue marital, du point de vue professionnel, est brisée ce soir dans nos vies au nom puissant et souverain de Jésus. Bien-aimé, le Seigneur me met à cœur de prier pour un frère et une sœur qui stagne parce qu'il n'a pas pu régler un problème en famille. Ce soir, le Seigneur te donne la force de briser les chaînes de la stagnation familiale et d'aller régler ce problème par sa sagesse. Il a dit, si vous manquez de sagesse, demandez au Seigneur, il vous le donnera. Les chaînes de stagnation familiale, parce qu'un frère est offensé, un père est offensé et il murmure, il rumine dans son cœur, tu stagnes, tu n'avances pas. Ce soir nous les brisons et le Seigneur souffle sur toi le courage nécessaire pour régler la situation de manière définitive au nom puissant et souverain de Jésus. Papa, que l'ange, tu as dit qu'Élie était un homme de la même nature que nous. Et nous savons que Pierre aussi était un homme de la même nature que nous. Voilà pourquoi ce soir, Père éternel, nous crions à toi, afin que tu mandates des anges qui viendront nous réveiller d'abord. Parce que parfois on stagne et on ne se rend même pas compte. Qui viennent nous réveiller du sommet de la stagnation. Comme ils ont réveillé Pierre. Et que comme nous nous levons, Père éternel, les chaînes de la stagnation tombent de nous. Que ces chaînes nous libèrent. Papa, nous demandons, que ces anges nous précèdent afin de préparer le chemin que nous allons prendre. Car nous sortons dorénavant de prison. Comme l'ange a roulé la pierre au devant du tombeau quand les femmes venaient pour embaumer le corps du Christ, Papa. Que cette même ange roule la pierre de la prison de la stagnation de nos vies. Et que nous sortons ce soir au nom puissant et souverain de Jésus. Merci Père pour ta libération. Merci pour la liberté. Père, nous venons encore prier pour réclamer la grâce délibérée sur nos vies. La grâce délibérée sur nos vies. La grâce délibérée sur nos vies. Afin que la stagnation ne soit plus notre partage. Oh, nous voulons que la loi du bonheur, cette loi grande et magnifique qui est proclamée pour notre bonheur, s'applique dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour la liberté. Merci Seigneur pour l'avancement. Merci Seigneur. Il y a un frère qui a tellement mis dans les fiançailles qu'il ne sait plus s'il est encore fiancé. Le Seigneur te fait sortir de cette stagnation. Et dorénavant, 2023 est l'année de ton mariage. Avant le 6e mois, tu auras déjà effectué ce qu'il a effectué. Et tu seras monsieur de quelqu'un. Et tu auras une madame, toi. Oh, merci Seigneur pour la liberté de ce frère. Merci Seigneur pour la liberté. Il y a une sœur, elle est liée par la maladie. Le Seigneur te sort de cette stagnation de santé. Merci mon Dieu. Merci mon roi.
Merci éternel, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, Père. Nous venons sceller ces prières. Nous venons sceller ces prières dans le sang de Jésus. Nous venons sceller ces prières dans le nom de Jésus. Oh, je suis libre de toute stagnation, de tout domaine de ma vie où je stagnais encore. Je suis libre de cela maintenant au nom de Jésus. Merci éternel pour ta gloire. Merci éternel pour ta faveur. Merci éternel pour ta louange. Au nom de Jésus. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Dans le nom puissant et souverain de Jésus. Dans le nom puissant et souverain de Jésus. Dans le nom puissant et souverain de Jésus. Nous t'avons prié. Amen. 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 Bien-aimé, bénis encore le Seigneur ce soir. Bénis son nom, bénis son nom, bénis son nom, bénis son nom. Élève la voix, bénis son nom, afin que la grâce te libérée te localise. Afin que la grâce te libérée te localise. Rends grâce à Dieu ce soir pour ta liberté. Oh, Père, je te bénis encore pour la grâce te libérer dans mon ministère, dans ma santé, dans mon mariage, dans mes finances, dans mon travail. Merci pour la grâce te libérer. Merci pour la grâce t'es libéré, parce que ce soir tu changes mon statut en détruisant toutes les chaînes de stagnation, en me sortant des prisons de la stagnation. Tu changes le statut de mon frère, le statut de ma soeur. Merci mon Dieu, merci mon roi, merci éternel, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous t'avons ainsi remercié. Amen, 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 amen. Oméga 21, jour 16. Bien-aimé, la stagnation n'a plus lieu et n'a plus droit de citer dans ta vie. Tu es libre dans le nom de Jésus-Christ. Rendez-vous demain soir, même heure, 20h30 heure du Cameroun, 19h30 GMT. Demain soir, même heure pour le prochain jour, 17e jour d'Oméga 21. Nous touchons déjà à la fin. Oméga 21, jour 17, c'est demain. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Qu'il glorifie son saint nom dans ta vie. Que les signes que tu as demandés, tu les obtiennes. Que sa faveur, sa grâce, sa bénédiction soit toujours ton partage. Que le zèle de sa maison t'enivre toujours. Sois béni, 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 mais surtout bien-aimé, demeure enraciné en Jésus-Christ. C'était le frère Lewis pour vous. Rendez-vous demain soir. Shalom, shalom, shalom.